Goku. Pourrait-il tomber dans un genjutsu d'Itachi? Les gens, un genjutsu se crée lorsqu'un ninja code un moyen qui entre en contact avec le système nerveux cérébral de la personne pour contrôler son esprit à travers les 5 sens. Ce que le ninja doit faire, c'est choisir l'un de ces sens, puis choisir un moyen d'appliquer l'illusion. Vous avez choisi Louis? D'accord, alors le moyen d'appliquer le genjutsu sera les sons. Par exemple, Tayuya utilise sa flûte pour produire un son qui met la personne sous genjutsu. Ce qu'elle fait là, c'est coder le message du genjutsu en ondes sonores qui se propagent dans l'environnement jusqu'à ce qu'elles atteignent le système sensoriel responsable de capter les vibrations sonores. Ce genjutsu, décodé en ondes sonores, atteint l'esprit qui interprète le sens des signaux nerveux. C'est ce qui vous fait tomber dans un genjutsu, la manipulation des 5 sens. Et si vous avez l'un des sens, c'est tout, les gens peuvent vous lancer des genjutsus. Il n'y a pas d'immunité au genjutsu. Enfin, si vous n'avez pas les sens. Si vous êtes aveugle et que quelqu'un essaie de vous piéger dans une illusion visuelle, cela ne fonctionnera pas. Si vous êtes sourd, pareil pour le genjutsu auditif. Certains animaux, comme les insectes, n'ont pas de structure prosencéphalique dans le cerveau, donc ils ne tombent pas non plus dans les illusions. Quoi qu'il en soit, vous ne tombez dans le genjutsu que si vous n'avez pas un des sens ou si vous bloquez le moyen par lequel le genjutsu est lancé, comme mettre vos écouteurs diffusant du Linkin Park au volume maximum pour ne rien entendre. Ça ne sert à rien d'être le putain de maître de la galaxie comme Goku, parce que même les personnes spécialisées dans le genjutsu tombent encore dans le genjutsu. Itachi, par exemple, est tombé dans le genjutsu de Tayuya lancé par Kabuto. Et Kurenai est tombé dans le genjutsu d'Itachi. Ici, nous parlons de 2 ninjas qui sont experts en genjutsu. Ils ont spécialisé tout leur style de combat dans l'utilisation du genjutsu. Mais ils ne sont pas non plus immunisés contre le genjutsu. Même si c'est quelqu'un de beaucoup plus faible que vous qui lance le genjutsu, vous êtes toujours susceptible de tomber. Parce qu'Itachi est aussi tombé dans le genjutsu de Kurenai. Sauf que comme c'est un professionnel dans ce domaine, il a réussi à le briser et à le renvoyer vers elle. Mais il est tombé dedans. Et c'est là que le point principal entre en jeu. Tomber dans un genjutsu est une chose, mais sortir de celui-ci en est une autre complètement différente. Alors la question que nous devrions nous poser est: Goku, pourrait-il sortir d'un genjutsu? Pour ceux qui pensent que Goku ou n'importe quel guerrier Z ne sont que des idiots musclés, vous avez tout faux. Ces types ne soulèvent pas seulement des poids sur le banc de musculation, mais ils subissent également un entraînement mental approfondi. Goku lui-même a été confronté à des illusions depuis son enfance. Il a dû affronter de nombreuses personnes utilisant des illusions dans la vie. En fait, l'une des choses que faisaient les guerriers Z pour s'entraîner était de simuler des batailles réelles dans leur esprit, ce qui rendait leur esprit de plus en plus fort. Dans Dragon Ball Z, nous avons vu des types costauds comme Chiaotzu et Babidi qui avaient des attaques qui contrôlaient l'esprit des gens. Il y a même eu le CAS de Majin Vegeta, qui est essentiellement Vegeta contrôlé par Babidi. Mais même ainsi, Vegeta a réussi à résister à ce contrôle mental, ce qui nécessitait sûrement une force psychique énorme. De plus, Vegeta est également un exemple d'un Saiyan capable de contrôler sa forme Uzaru, qui est une forme complètement folle et incontrôlable. Mais avec un entraînement mental, Vegeta a réussi à maîtriser cette forme. Alors les gens de Dragon Ball ont toutes les conditions pour sortir d'une illusion. Mais à mon avis, le plus gros problème avec un genjutsu est de se rendre compte que vous êtes dedans. Même si je pense que Goku pourrait sortir d'un genjutsu, cela ne se produirait que s'il se rendait compte qu'il était dedans. C'est parce que le genjutsu altère votre perception du temps et de l'espace et vous fait voir et ressentir ce que l'utilisateur veut. Parfois, juste un petit changement dans votre perception suffit, comme quand Itachi a attrapé Deidara dans un genjutsu. Deidara pensait qu'il se débrouillait bien, mais à la fin, tout était un genjutsu. Si l'utilisateur crée une illusion où tout est différent, comme les illusions de Tayuya, alors Goku le remarquerait probablement et pourrait s'en libérer immédiatement. Mais quand nous mettons en jeu quelqu'un comme Itachi, qui change subtilement les choses qui se passent pour que l'ennemi ne soupçonne pas qu'il est tombé dans une illusion, alors c'est plus compliqué.
Et un inconvénient de ne pas avoir de chakra est que les ninja capteurs peuvent sentir leur propre chakra agité lorsqu'ils sont dans un genjutsu, mais comme Goku n'a pas de chakra, il ne pourrait pas le ressentir. De plus, même cette perception d'avoir de l'énergie agitée peut être manipulée par l'utilisateur du genjutsu. Deidara a entraîné son œil à reconnaître les genjutsus du Sharingan. Mais pour ceux qui ont zéro connaissance du Sharingan et du genjutsu, comme l'univers de Dragon Ball, ce ne serait pas facile. Et il y a encore des genjutsus comme celui de Shisui qui vous manipulent sans que vous vous en rendiez compte et sans vous donner la moindre chance de soupçonner que vous êtes manipulé. Celui-ci serait très utile contre ces gars-là. En fin de compte, pour conclure, Goku et toute la bande de Dragon Ball pourraient oui tomber dans un genjutsu, mais la plupart d'entre eux pourraient s'échapper des genjutsus les plus simples, et même de certains des plus puissants. Mais s'ils tombaient dans des genjutsus qui altèrent la perception, je pense que cela deviendrait compliqué pour eux. Contre des genjutsus de personnes comme Itachi, Shisui, Madara, Sasuke et Kaguya, ils ne pourraient probablement pas s'en sortir. Mais enfin, qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion? Commentez ci-dessous car je veux savoir.